Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Josépha. Bonjour Josépha. Bonjour Thérèse. Alors merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. On a plein de sujets intéressants à aborder toutes les deux. Vous m'avez envoyé votre témoignage il y a quelques semaines, je crois, par mail. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas pour les personnes qui nous écoutent, si vous aussi vous voulez témoigner, que ce soit par écrit ou alors dans un podcast comme ça sous format audio. N'hésitez pas à me le signaler, à m'envoyer vos petits et grands témoignages. Et puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écouter non seulement sur YouTube, mais aussi sur Spotify. Peut-être pour commencer directement, Josépha, je vais vous demander de vous présenter pour que nos auditeurs cernent un peu plus le personnage. Très bien Thérèse. Alors aujourd'hui, j'ai 41 ans et je suis maman de 8 enfants. Donc j'ai vraiment cette chance de pouvoir m'occuper d'eux. J'ai pratiquement toujours été maman au foyer. J'ai eu quelques petits temps de travail. J'ai aussi eu une auto-entreprise. Et puis voilà, un petit peu dans les grandes lignes, qui je suis. Merci beaucoup, Josépha. Je voulais du coup voir avec vous un petit peu peut-être quel avait été votre parcours, un peu parcours de vie, on va dire. Et après, on sera amené du coup à discuter de différents sujets. Je donne juste un petit aperçu pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On va notamment parler de sorcellerie. Et on va parler également de peut-être, alors soit dans le podcast d'aujourd'hui, soit dans un podcast plus tard, du fait d'être maman au foyer, d'avoir 8 enfants et d'avoir la possibilité, sans pour autant que votre mari ait un salaire forcément mirobolant, eh bien de prendre quand même la possibilité de choisir de rester au foyer. On verra comment tout cela est possible. Mais peut-être pour commencer, je veux bien que vous nous racontiez un petit peu votre parcours de vie, peut-être à partir de votre mariage ou j'en sais rien, à vous de voir ce que vous voulez partager avec nous, mais pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui en fait. Très bien, il n'y a pas de souci. Alors, je me suis mariée très très jeune. J'ai connu mon mari très jeune, à 18 ans. Donc, on a beaucoup évolué ensemble. Nous nous sommes convertis au christianisme il y a à peu près une quinzaine d'années de cela. Ça a été vraiment une révélation. Vraiment, c'est comme si le voile s'était ouvert d'un coup. On a vraiment tout compris. Donc, on a élevé nos enfants dans ce mode catholique. On a été très heureux. Vraiment, ça nous a apporté beaucoup, beaucoup de bénédictions. Et puis, il y a un moment, en fait, où on a chuté. Qui pense être debout fasse attention de ne pas tomber. Et ça peut arriver, et même au plus fort d'entre nous. Donc, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé. Et je me suis intéressée un petit peu au paranormal, on va dire au bien-être, à l'occultisme. Et puis, on ouvre une porte, on en ouvre une autre. Et puis, on finit par pratiquer. Puis, on finit par ouvrir son auto-entreprise de cartomancie, de runes. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous expliquerai. Oui. Voilà, ça fait partie en fait de la branche sorcellerie du paganisme. Et puis ensuite, j'ai été thérapeute énergéticienne. Donc, j'utilise les énergies du corps. Donc, ça, on a tous des énergies dans le corps. Et je les utilisais pour, soit pour des problèmes de foie, des problèmes, on va dire, physiques, mais aussi émotionnels et parfois psychologiques. Mais je le faisais à distance. Donc là, il y a une petite différence. Anne-Claire l'expliquait dans son podcast la semaine dernière. Il y a des différences entre toucher la personne ou ne pas la toucher. J'ai travaillé avec des divinités parce que les thérapeutes peuvent travailler avec des divinités. Généralement, ils travaillent avec des divinités, rarement seuls. Et voilà. Donc, j'ai créé aussi des esprits animaux en forme de poupées, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui marchait plutôt bien. Et puis, au bout d'un moment, on s'est un petit peu rendu compte que ça faisait pas de bien, ni pour nous, ni autour de nous. Donc, on a dit stop. Je pense qu'on s'est égaré et on a eu ce rappel de Dieu, en fait. Mais vraiment, ça a été foudroyant. Donc, du coup, on est revenu complètement à Dieu.
D'accord, bah, ça c'est la bonne nouvelle déjà. Ma question, enfin Oui. j'aurais deux questions, c'est à la fois qu'est-ce qui a, enfin si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui a fait qu'en fait vous avez pris ce chemin, enfin que d'un coup vous vous êtes intéressé un peu au bien-être et puis qu'ensuite, comme vous l'avez dit, bah, vous ouvrez une porte, puis une deuxième, puis une troisième et ça va de plus en plus loin. Est-ce que, enfin c'est peut-être pour les personnes qui nous écoutent justement pour leur éviter de tomber dans la même chose. Est-ce que c'est parce que je sais pas, vous, justement, il y avait un mal-être dû à autre chose, hein, mais peut-être psychologique ou autre, qui a fait que bah, vous avez cherché au mauvais endroit finalement du soulagement, des réponses, etc. Ou est-ce que c'est juste de la curiosité? Est-ce que c'est vous avez été influencé par, je sais pas, des lectures, des amis? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'était un manque au niveau spirituel, peut-être, une relation à Dieu qui était pas assez je sais pas, peut-être pas assez profonde, qui a fait que bah, finalement vous vous êtes éloigné. Enfin, est-ce que vous avez réussi avec le recul à analyser un petit peu bah, comment ça s'était fait en fait, cette déviance qui s'est fait petit à petit? Alors, c'est comme, pareil, comme vous dites, faites attention à ce que vous regardez. D'accord. Parce que, en fait, on nous a prêté une série télévisée. C'est vraiment été tout bête, hein. Une série télévisée qui s'appelle Viking. Et on l'a regardée et ça nous a chamboulé. Mais chamboulé. Parce D'accord. que, on va dire, avant de nous convertir, on avait un peu ce rapport, on va dire, au folklore nordique, hein, germanique et nordique. Et là, ça nous a vraiment chamboulé. Donc, du coup, on a repris des textes nordiques, on a repris les Eddas poétiques d'ailleurs. C'est très beau, hein, en soi, on peut les lire, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas hérétique du tout, hein, mais il faut faire, voilà, il faut faire la part des choses. Et je pense que, eh bien, on n'a pas fait cette part des choses à force d'étudier, de lire, de reprendre un autre livre, de regarder. On s'est dit, ah, mais oui, mais finalement, c'est peut-être ça, par manque de connaissances, en fait. Parce qu'on peut étudier, mais quand on a un manque de connaissances à côté, eh bien, des fois, on peut chuter aussi. Donc, voilà, en fait, c'est Il y a le simplement côté comme formation. ça. Il y a le Oui, côté formation qui fait que peut-être que vous étiez un peu fragile de ce côté-là. Et il y a le côté aussi, mais ça, je trouve ça très intéressant de le souligner et de le rappeler. Il y a aussi le côté faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute. Je sais qu'il y a souvent des débats sur la musique, rock par exemple, ou tel film, ou tel, comme vous dites, telle série, une certaine forme d'art, etc. Et souvent, on se dit non, mais c'est bon, c'est artistique, non, mais c'est bon, je sais faire la part des choses. Et du coup, je trouve ça quand même intéressant de souligner, enfin, ça apporte de l'eau à mon moulin, mais comme quoi, il faut vraiment en fait faire attention et ne pas se laisser trop entraîner. Alors, ça ne veut pas dire, comme vous lisez une poésie un peu sur le folklore nordique, ça ne veut pas dire que oui, que vous allez tomber tout de suite, c'est pas ça, mais je trouve ça intéressant de rappeler quand même, attention, méfiez-vous et voilà, soyez prudents en tout cas, je pense que oui. il faut le rappeler. Et pour tout ce qui est le fait alors je ne sais pas combien de temps vous êtes resté là-dedans, mais je ne sais pas si ça marchait d'ailleurs d'un point de vue financier, puisque vous avez dit que vous aviez votre auto-entreprise là-dedans, mais est-ce que, oui, comment vous avez eu le courage peut-être d'en sortir, j'allais dire, parce que vous deviez certainement y voir quand même quelque chose de positif. Alors je ne sais pas si c'est du point de vue bien-être, du point de vue économique ou autre, mais je ne sais pas, comment vous vous en êtes sorti? Est-ce que ça a été difficile d'en sortir parce qu'il y avait justement peut-être certaines attaches ou certains intérêts? Ou est-ce que vous avez vraiment, hop, du jour au lendemain, c'est terminé et on n'en parle plus? Alors, on va dire que on pense que ça fait du bien, on pense qu'on va bien, qu'on est fort, qu'on est libre, mais pas du tout. Parce que le côté sous-jacent de tout ça, c'est que bah, financièrement, bah, ça va plus si bien, même si bah, je gagne un peu de sous en auto-entreprise. Je sais pas, bizarrement, ça va plus si bien. Et puis, bah, il y a toujours des problèmes, je sais pas, mécaniques, puis après, un gros problème de santé. Et je me rappelle, Hildegarde, parce que je suis une très grande admiratrice d'Hildegarde von Bingen, et Hildegarde dit que Dieu va nous envoyer des épreuves, il va frapper très fort. Et puis on va pas vouloir lui ouvrir. Donc il va revenir et puis il va encore frapper plus fort. Et puis on va toujours pas vouloir revenir jusqu'à ce qu'il nous mette à terre en fait. Et là on va comprendre en fait. On va comprendre que la seule chose qu'il veut, c'est qu'on arrête
et qu'on revienne à lui pour que lui puisse nous aider. Mais en fait, c'est ce qui nous est arrivé. D'accord. Donc, en fait, vous avez vraiment eu j'allais dire, le bras de Dieu qui s'est tendu vers vous et qui vous a ramené à lui. Mais disons qu'en fait, on l'a abandonné, mais lui nous a pas abandonné en fait. Ça encore, c'est important que les gens prennent conscience de ça. Et après, du coup, vous vous êtes débarrassé de tout, vous avez tout arrêté du jour au Tout, lendemain ou... tout brûlé, on a tout brûlé, j'ai tout brûlé. Je me suis séparée de tout. Ça peut être des cadres photos, ça peut être des choses comme ça. Je me suis séparée de tout et l'auto-entreprise en fait, je l'ai réadaptée. J'ai enlevé certaines choses. Je ne faisais plus de voyance, par exemple. Donc, j'ai arrêté la voyance. Donc, les gens comprenaient pas. Puis après, j'ai arrêté de faire des poupées ou des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça manquait un peu aux gens, mais j'ai arrêté. Et puis après, je me suis concentrée qu'à des petites choses, des créations, parce que je suis très créative, à faire des créations un petit peu féeriques, voilà, des petites choses un petit peu de légendes, conter légendes. Je m'étais arrêtée à ça. Et je continuais par contre à faire des soins parce que je voyais pas le problème. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mince, j'ai quand même l'impression que je vois des choses parce que je vois des choses. C'est-à-dire que quand je faisais les soins aux gens, j'avais des visions. Je voyais que la personne était malade. Je voyais par exemple sur une dame, j'ai vu qu'elle se putréfiait complètement en fait. Elle me dit mais oui effectivement j'ai un cancer. J'ai vu aussi chez des gens comment c'était. Clairement, la dame me dit, mais c'est exactement comme ça chez moi. Oui, c'est comme ça. Donc, j'ai soigné des personnes. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas non plus parce que ça marche pas tout le temps. Hein. Mais et c'était un peu effrayant. Ça devenait effrayant de se dire, mais d'où ça vient réellement? Parce que si je suis de Dieu, je peux pas. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui colle pas. Et puis, j'en ai parlé à un prêtre et il me dit, ben non, ben là, vous arrêtez complètement. Hein. Et j'ai tout arrêté. Et puis après, j'ai mon bébé qui est arrivé aussi. Donc, j'ai eu une grossesse. Et là, je me suis dit, j'ai arrêté carrément l'auto-entreprise. J'ai vraiment arrêté et je me suis consacrée à ma grossesse. Et ça m'a apporté, mais ça nous a apporté 100 fois plus, même 1 million de fois plus, je dirais. Là, pour le coup, ça a été une libération. Donc, comme quoi vous pensez qu'il vaut mieux vraiment tout couper finalement et voilà, Tout, pour pas prendre de risques, entre guillemets. complètement. D'accord. Et oui, non, mais c'est intéressant ce que vous dites sur les soins et tout, parce que bah, on pourrait y voir du positif en se disant quand même, il y a des fois où vous réussissiez à faire des choses, etc. Et ça rejoint ce qu'on disait avec Anne-Claire justement dans l'entrevue pétillante sur les médecines parallèles. C'est vraiment ça, c'est de se dire, mais enfin, c'est pas parce que ça marche que ça veut dire que c'est bon en fait. Exactement. Exactement. Parce que ben, c'est pareil, hein, il est dit dans la Bible qu'on peut chasser les démons par un démon, il me semble, mais il y en a 7 fois, comment dire, il y en a 7 fois plus qui reviendront, il me semble, hein, c'est quelque chose Oui, comme ça. c'est ça, ils reviendront cette fois plus nombreux. Voilà, 7 fois plus nombreux. Eh bien, en fait, c'est ça. Je D'accord. pourrais presque dire que c'est ça. Donc, il faut vraiment être très vigilant. Si on va voir un thérapeute, déjà, je pense que c'est mieux d'aller le voir en physique. Vraiment, c'est même pas mieux, c'est sûr. Il faut aller le voir en physique et qu'il travaille, on va dire, mécaniquement. Voilà, on sait sur quoi il va travailler en fait. Il faut pas qu'il y ait de vision, de toutes ces choses-là. Je pense que c'est très important. Et vos patients savent que vous avez arrêté, savent pourquoi ou non, vous Oui, avez juste tout à fermé. fait. D'accord. Tout à fait. Je me suis dit, eh bien, je reviens à Dieu, eh bien, je vais le remettre au centre de ma vie. Donc, j'ai expliqué pourquoi. Alors, on va dire que, par exemple, Hildegarde, bizarrement, Hildegarde m'a toujours suivie, que ce soit en tant que chrétienne ou païenne. Hildegarde a toujours été là. Et puis, elle est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis autodidacte, on va dire, dans la médecine hildegardienne. Et aujourd'hui, on va dire que c'est ce qui m'aide encore on va dire, comment dire, à garder un petit peu ce côté bien-être. Voilà. Donc, j'ai pas décroché du côté bien-être, on va dire plante et pierre, parce que Hildegarde, en fait, et ça a été validé par l'Église, elle est là en fait juste pour m'aider à garder ce côté-là. Mais sinon tout a été coupé, les clientes le savent et je n'ai plus aucun rapport avec mes clientes en fait.
Et d'ailleurs, les clientes, ça les a un peu fait réfléchir, enfin peut-être pas convertis non plus, mais se poser la question ou non, en fait, elles se disent, bah, c'est idiot, elle gâche un don qu'elle a ou... Alors, il y en a elles sont un peu déroutées parce que finalement, être thérapeute, ça peut aussi être, on va dire, on peut avoir un côté un peu gourou. Donc, la personne qui est complètement perdue va se raccrocher à ça, en fait. Au lieu de se raccrocher, par exemple, à Dieu ou à sa famille, elle va se raccrocher à la personne qui, entre guillemets, l'aide. Ça devient une dépendance. Les personnes peuvent devenir totalement dépendantes. Donc, il y en a pour qui ça a été très difficile. J'ai même dû arrêter de leur répondre complètement parce que presque elles m'harcelaient. Et puis, il y en a deux, trois qui ont compris en fait qu'elles pouvaient avoir une relation à Dieu et que ça pouvait les aider en fait. Oui, donc c'est bien, il y a eu du positif aussi. Et Il y a eu, oui. est-ce que c'est l'un des peut-être des critères ou des points d'attention en tout cas pour justement pour reparler de tout ce qui est thérapie parallèle et peut-être un peu louche. Est-ce que ça peut être un des critères justement, je ne sais plus si on en avait parlé avec Anne-Claire, mais le fait justement d'avoir un peu de considérer malgré nous presque, mais de considérer la personne qui nous soigne comme un gourou, comme je peux pas m'en passer, etc. Enfin, je pense que c'est particulier parce que je me dis quand on a un médecin, je dis n'importe quoi, même si on a un cancer et qu'on a un médecin ou un problème au cœur et qu'on a un médecin ultra génial qui nous soigne, qui voilà, qui a tout fait et que grâce à lui on est guéri. Ben, en fait, je pense pas qu'on le considère vraiment comme on n'a pas cette relation comme à un gourou ou comme à quelqu'un qu'on va trop idolâtrer en fait. Voilà. Enfin, je vais pas dire c'est un médecin, il a fait son travail, mais presque en fait. Alors que là, on sent que c'est que dans les médecines parallèles, ça peut très vite dévier en fait et que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi des problèmes de secte, etc. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Disons que je pense qu'il y a beaucoup de sentimentalisme dans les médecines parallèles, les médecines douces. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'empathie. Et les personnes ont besoin de ça aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'elles se raccrochent en fait, parce qu'elles finissent par vous aimer en fait, hein, mais réellement. C'est assez impressionnant, hein. Oui, c'est ça qui est. Donc, il faut vraiment faire attention. Je pense que c'est aussi l'une des choses que l'on peut rappeler, c'est vraiment de se dire que voilà, on va voir des thérapeutes, on va pas voir des gourous. Ce ne sont pas d'ailleurs des personnes qui remplacent Dieu. Et autant remettre Exactement. Dieu au centre de nos vies et ça sera bien plus efficace. J'allais dire, bon, ça n'empêche pas d'aller voir aussi des vrais médecins, mais pour soigner notre corps. Mais voilà. Tout à fait. Et je voulais même préciser d'ailleurs pour les personnes qui vont voir des voyantes ou des runistes par exemple, hein, puisque je vous en parlais tout à l'heure, mais donc les runes, ce sont des symboles germaniques, nordiques, donc avant, on va dire mince, j'arrive pas à trouver le terme, avant la christianisation de ces pays-là, hein, nordiques, scandinaves, germaniques. Et donc, ils utilisaient ces écritures-là pour connaître l'avenir. Donc, ce sont des symboles qu'on va graver sur du bois, sur des pierres, ça peut être sur de l'argile, et puis on va les interpréter. Et donc, il y a même aussi les Celtes, hein. Les Celtes ont aussi leur propre alphabet où ils vont pouvoir tirer l'avenir avec. Et donc, ça peut devenir une dépendance aussi parce que les gens n'acceptent plus les épreuves. C'est difficile pour les gens de se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ou alors si on va acheter une maison, est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais avoir cet emploi-là? Les gens n'arrivent plus en fait à passer par des épreuves qui vont les forger. Non, ils veulent connaître ce qui va leur arriver. Ils veulent essayer d'anticiper, d'être rassurés et deviennent dépendants. Oui, c'est ça. Mais et c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'être. On revient finalement, la boucle est bouclée, j'allais dire. On revient au début du podcast où vous disiez un peu aussi comment vous étiez tombé dedans. Et peut-être qu'effectivement, avec une relation à Dieu, ou si en sentant le danger, ou c'est pour ça, je pense que c'est important de rappeler ces choses-là, parce que ça peut, même si on est pratiquant, etc., qu'on dit des prières tous les jours. Et qu'on a une bonne relation profonde avec Dieu, ça n'empêche pas, comme vous dites, que n'importe qui peut tomber. Et justement, ça doit être un peu des signaux d'alarme
de se dire, est-ce que je compte plus sur le bon Dieu et la confiance que j'ai en lui, ou est-ce que voilà, je me mets sous la coupe de personnes un peu bizarres ou qui veulent m'expliquer mon avenir, alors qu'on sait que c'est des choses que le bon Dieu ne veut pas pour nous, quoi. Exactement, exactement. Et Hildegarde, d'ailleurs, montre bien, parce que finalement, Hildegarde a une médecine holistique, et je trouve justement que le catholique ne la connaît pas suffisamment. On va beaucoup se référer à saint Thomas ou à d'autres saints, mais Hildegarde, on ne la connaît pas suffisamment. C'est, on va dire, la visionnaire des temps modernes. Et donc, elle avait une approche de la guérison holistique. Et tout ce qu'elle savait, elle le savait de Dieu. Il faut quand même savoir que, à part un peu de connaissance des plantes par l'abbesse qui l'a élevée, puisqu'elle a été élevée dans un monastère, c'est tout ce qu'elle savait. Elle savait rien d'autre. C'est Dieu qui l'a instruite sur les pierres, sur les plantes. Aujourd'hui, on va diviniser une pierre. On va en faire un gris-gris. Non, non, non. En fait, Dieu nous a mis des instruments pour nous soigner, des pierres, des plantes, à notre service. C'est pas nous qui sommes au service de la pierre ou de la plante. Et on va dire que dans le monde de la sorcellerie, surtout les sorcières vertes, mais le paganisme, on va diviniser des rochers. Donc, il y a quand même un non-sens. Oui, c'est ça. Il faut garder la bonne, comment dire, la bonne vision des choses en disant ce sont des instruments que le bon Dieu met à notre service, comme vous le disiez, les plantes, etc. Mais on doit pas, c'est pas Dieu, quoi. Dieu, il n'est pas dans la pierre, il n'est pas dans la plante, et chaque chose a ses limites aussi d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'il y a certaines choses dans les plantes que ça nous empêche de prendre des médicaments un peu plus chimiques ou je ne sais quoi quand c'est nécessaire, ou des traitements un peu plus forts que cela. Mais en tout cas, effectivement, il y a toute une. Et puis je crois qu'avec Saint-Hildegarde, il y a aussi une approche sur l'alimentation, etc. Enfin, c'est un tout. Oui, c'est un tout. C'est pas juste je prends des plantes, c'est faire attention enfin, il y a aussi le bien-être psychique, je crois. Bon, après, je la connais pas super bien, mais c'est ça. C'est tout simplement l'alimentation, le bien-être, on va dire, par l'alimentation, la spiritualité, et puis ensuite les remèdes, par pierre, par plante. C'est ces trois choses-là qu'elle met en place. Mais il faut que ces trois choses-là correspondent les unes avec les autres. Comme vous dites, vous ne pouvez pas prendre, je vais prendre un peu d'alimentation comme ça, et puis je vais me bourrer de médicaments. Non, il faut que tout soit équilibré. Exactement. Alors, je précise quand même juste une toute petite chose, parce que je crois qu'on l'a dit dans le podcast. C'est peut-être la deuxième partie des médecines parallèles, donc qui n'a pas encore été, qui sera peut-être publié une fois que le podcast là sera publié. Mais on parlait de Saint-Hildegarde avec Anne-Claire. On a juste rappelé que effectivement, elle est docteure de l'Église, mais ça ne veut pas dire que toutes ces donc docteur de l'Église, c'est pas ce qu'elle dit sur les plantes ou sur l'alimentation qui a été validé par l'Église, on va dire. C'est plus ses écrits théologiques, etc. Et alors ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit sur les plantes est faux, mais il y a des choses aussi qui évoluent avec le temps. On n'a plus le même blé, ou les plantes n'ont peut-être pas la même force, entre guillemets, qu'autrefois non plus. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tout ce que dit Saint-Hildegarde sur tout ce qui est santé, etc., ça ne veut pas dire qu'il y a le tampon de l'Église dessus non plus. Ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant, mais je tenais juste à le préciser pour que ça soit plus clair. Mais c'est vrai qu'elle a une approche beaucoup plus... et on voit d'ailleurs, je pense que peut-être que si vous vous êtes plus penché sur la question, vous devez voir la différence avec ce dans quoi vous étiez avant, justement. Que c'est beaucoup plus respectueux finalement de Dieu et de la religion. Mais tout à fait, mais c'est très lumineux. C'est très lumineux. Alors, c'est sûr qu'elle n'a pas le tampon, on va dire, sur les remèdes, l'alimentation. Elle n'a pas le tampon de l'Église, mais elle a le tampon des naturopathes et des médecins, en fait, qui aujourd'hui... on prouvait en fait que ces méthodes étaient excellentes. Alors, encore une fois, ça peut convenir à une personne, ça ne conviendra pas à une autre. Je suis d'accord là-dessus, mais ça a été prouvé et attesté par des médecins, et vous avez des cliniques avec la médecine hildegardienne. Vous pouvez passer des cures en fait qu'avec, on va dire, la médecine d'Hildegarde. Exactement. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus à vous de me dire, après avoir pratiqué un peu les deux, quoi, le côté obscur et le côté plus lumineux, comme vous dites.
Mais je pense qu'il y a un côté où en fait on est beaucoup plus en paix, je pense, et moins d'agitation, enfin je sais pas, mais plus calme et plus ancré en Dieu finalement, donc Ah moins mais oui, tout à fait. Et puis chaque chose vient comme elle doit venir. C'est une grande paix, même une grande joie en fait. Je pense que oui, c'est une grande joie, je dirais. La joie et la paix ressortent. Exactement. Donc vous ne regrettez rien, vous ne regrettez pas d'avoir tout brûlé, d'avoir tout mis de côté. Bah, comme dirait Edith Piaf, non, je ne regrette rien. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, et puis c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai noté une petite phrase que vous aviez dite au début du podcast, mais voilà, on a l'impression qu'on est libre, mais c'est qu'une illusion, quoi, en fait. On a l'impression qu'on Ah peut oui. faire ce qu'on veut, obtenir ce qu'on veut, voilà, lire dans l'avenir, voir telle et telle chose, et finalement, en fait, on se rend compte que c'est une pseudo-liberté, finalement. Exactement. Parce que et plus vous en avez, plus vous voulez maîtriser. Parce qu'en plus, on veut maîtriser les choses. Alors qu'en fait, on ne maîtrise rien du tout. Donc, plus on a de pouvoir même, ou même plus on s'imagine avoir de pouvoir sur les gens, et plus on veut maîtriser toute chose. Et ben, c'est mauvais au final parce que bah, plus vous attirez du négatif. C'est un cercle vicieux, c'est un réel cercle vicieux. Après, il faut aussi bien comprendre qu'il n'y a pas que la sorcellerie, il y a différents courants. Vous avez par exemple dans la sorcellerie, vous avez les sorcières vertes, mais vous avez la magie rouge, la magie noire. Alors, même si on dit qu'il n'y a pas de couleur en magie, puisque le mauvais reste le mauvais, mais il y a différentes pratiques. Ensuite, vous avez le paganisme, donc le paganisme nordique, le paganisme slave, le paganisme celtique, et encore différentes pratiques, même si ces trois-là se regroupent bien. Et puis après, vous avez les lucifériens, les satanistes. Donc, il y a différentes pratiques, et chaque praticien pratique différemment. C'est un petit peu comme on va dire, bah, il y a autant d'églises qu'il y a de paroisses ou de prêtres. Vous voyez, des fois, j'entends ça parce que tel prêtre va penser un peu plus ci, ou tel prêtre va penser un peu plus ça. Et ben, on va dire que dans le milieu occulte, bah, c'est un petit peu ça. Donc, méfiance, méfiance, et en fait, ne pas commencer ces choses-là, et qu'il n'y a rien d'innocent finalement. Et même s'il y a des choses plus, comment dire, peut-être plus légères, un peu moins graves, où c'est pas tout de suite horrible, etc. Mais en fait, finalement, c'est quand même déjà mettre un pied dans l'engrenage, risquer de ne pas réussir à s'en sortir après, et finalement commencer un cheminement qui nous éloigne de Dieu. Et puis en plus, avec votre témoignage, on le voit bien, c'est-à-dire que même si on n'est pas croyant, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas catholiques, donc qui se disent, bah, moi, je m'en fiche, à la limite, je crois pas en Dieu, j'ai pas trop de comptes à lui rendre, bah, pourquoi pas faire ces choses-là? Eh bien, voilà, j'espère que le témoignage de Josépha vous aura montré qu'en fait, voilà, même si on n'est pas croyant, ça ne nous apporte que du négatif finalement. Et s'il y a du positif, peut-être un peu au début pour nous attirer, nous donner envie, et c'est vraiment le démon en fait qui veut nous montrer, nous faire miroiter des choses pour ensuite nous prendre entre ses griffes finalement. Et Totalement. après, on devient ses instruments, quoi, Oui, totalement. malheureusement. Peut-être qu'on fera du coup un deuxième podcast, enfin un deuxième épisode. Enfin, c'est pas peut-être, c'est nous ferons. Donc, soyez, les personnes qui nous écoutent, soyez bien au rendez-vous. On fera une deuxième partie du coup avec la suite du parcours de Josépha, mais plus justement ce qui s'est passé après, la famille nombreuse, comment s'organiser au quotidien, financièrement, économiquement. Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle? Je sais qu'il y a tout le temps des débats sur ma chaîne ou sous mes articles de blog pour dire que non, c'est impossible, qu'on peut absolument pas vivre sur un seul salaire à l'heure actuelle quand on a plusieurs enfants. Eh bien, accrochez-vous, c'est possible, même avec 8 enfants. Donc, on en parlera dans le prochain épisode. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne manquerez
aucun nouveau podcast. Vous pouvez regarder aussi en description sous ce podcast tous les réseaux sociaux de Femmes à part, le blog, la boutique, la newsletter, etc. Donc n'hésitez pas à regarder. Josépha, je ne sais pas si vous aviez autre chose à ajouter sur le sujet de peut-être de l'occultisme, etc. ou votre retour à la foi. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on garde des choses pour le prochain podcast? Moi, je pense qu'on peut garder des choses pour le prochain podcast. Voilà, comme ça fait un petit peu de suspense. De suspense. Voilà, en tout cas, on compte sur vous pour être au rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas le deuxième épisode. Du coup, ça sera sur un sujet qui a presque rien à voir, mais ça sera toujours avec Josépha, avec grand plaisir. Donc, merci à vous, Josépha. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à présent et à très bientôt pour le deuxième épisode.